C'est parti, allons-y. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël pour vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne YouTube. Nous allons préparer une tourte au fromage. Voilà, en fait, c'est pour ma nièce et filleule Adèle. Parce que comme je ne lui ai pas envoyé de cadeau de Noël, je vais lui envoyer cette vidéo, ça lui fera plaisir. Très bien, très bien. Ma commis, Mamitsu Malière, qui va chercher ses lunettes. Alors, pour monter la tarte, j'ai tout préparé à l'avance. Hein. Une tarte aux pommes, une pâte à tarte brisée, faite maison. Je donnerai les ingrédients dans les commentaires hein, pour ceux qui veulent. Les pros, ils font ça dans les commentaires en plus. Voilà, donc j'ai étalé la pâte après avoir reposé une demi-heure. On va attendre que Mamitsu ait terminé l'épluchage des 2 pommes de terre. Elle y va, elle envoie. Elle accélère. C'est rigolo. Oh, je voudrais te décaler un peu, maman, parce qu'on ne voit pas en fait. Voilà. Quand même. Allez, on envoie. Alors, très important pour la tourte au fromage, hein, contrairement à ce que d'autres pourront dire, la patate, elle doit être crue, jamais cuite. Donc en fait, on a juste à l'éplucher. On a une mandoline. Une mandoline, c'est un appareil, hein, il y a un appareil de musique, mais là en cuisine, c'est un appareil qui permet de faire des tranches ou de râper, etc. Hop, je prends la patate épluchée par maman et je la passe à la mandoline pour faire des tranches très très fines. Hop, fais attention. Adèle, si tu fais ça toute seule, si tu as une mandoline, fais attention à tes doigts parce que là c'est très très coupant. Voilà. Une fois qu'on a notre pomme de terre râpée, et coupé en rondelles, on vient l'étaler tout le long de la pâte, au fond de la pâte. Ça permet d'avoir une pâte un peu plus absorbante. Voilà, donc après on les étale comme on ferait avec une tarte aux pommes. Là vous ne pouvez pas voir parce que la caméra elle est trop basse. Hein. Vous voulez que j'y fasse? Pas de matériel, j'ai pas de matériel, hein. Faudrait que j'achète ça à Noël. Tac, tac. Ensuite, c'est bon, maman. Parfait. Je vais le couper, ça. Tac. Ça, on le coupe. Ça, on le met là. Tout ça, on jettera. On reprend la mandoline. Deuxième patate. Il faut à peu près une patate et demie, en fait, pour faire le fond de tarte. Voilà. Assez fine, hein, les tranches. Hein. Voire extrêmement fine, en fait. Hein. C'est vraiment... Et ouais, hop, hop. Ah, il peut en avoir. Juste une là, là. Là, après, il m'en reste, tu vois. Non, il m'en reste encore ça. Et ça, on le donnera aux hérissons. Voilà, une fois que j'ai mon fond de pâte, garni avec la patate crue, j'insiste, hein, je vais y mettre, ça c'est un mélange oignon, talon de jambon, coupé en dés. On va l'étaler, on va en mettre voilà, sur les pommes de terre, on va l'étaler. Donc c'est revenu en fait dans de la graisse de canard et mélange graisse de canard et beurre. C'est gras, hein. Je vous le dis, ça ne va pas faire rougir le fromage. Hein. Si ou l'inverse, je ne sais plus comment on dit. Il y a des formules comme ça. Alors. C'est comme autant qu'à son tour. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire et ce que ça voulait dire. Maman. Tu sais ce que ça veut dire quand on dit il l'a fait autant. Il a. Ouais, je sais même pas comment on dit. C'est rigolo. On se marre bien quand même. Mais ça, c'est un mélange de fromage. Alors, c'est coupé en dés. C'est un mélange de comté, 1 an d'affinage, je crois. Il y en a pour combien comté? C'est rigolo ça. Et du gruyère de Suisse. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de carré, à la fois l'oignon, le fromage, et je viens à nouveau remettre mon mélange oignon revenu, oignon frit, avec le talon de jambon coupé en dés. Voilà. Donc là. Et l'œuf, il ne sert pas là? À la fin. Ouais, c'est pour... on va, chaque jour suffit sa peine. Ensuite, je viens ajouter ma deuxième couche de fromage. Ça ne va pas être mauvais, ça. Ah ben, j'espère, maman, sinon on n'aura plus personne sur notre chaîne YouTube. Voilà, une fois que j'ai fait ça,
Ma Oui. tourte elle est remplie. On peut y mettre, c'est facultatif, j'ai oublié de la sortir. On va sortir 2 ingrédients. On va sortir ça, je vais prendre une petite cuillère. Désolé pour le retard occasionné. On a une pâte qui n'est pas faite maison, c'est de la pâte feuilletée industrielle. Parce que là, je ne sais pas, c'est trop long à faire, il faudrait que j'ai un marbre, etc. J'en ai jamais fait de ma vie. C'est pareil, il faudrait que j'achète un marbre. Pareil qu'on peut le faire sur les autels des églises. Ils disposent de marbre super conséquent. La petite cuillère, on peut y mettre quelques petites touches comme ça, là, voilà, de crème fraîche. Bon, c'est pas indispensable. Hein. On a beaucoup de monde qui viennent. Personne. C'est parce qu'on est en train de préparer un truc extraordinaire. Ah, oui, mais c'est... Je pense à la bonté de ce plat, mais je me dis, ah, peut-être il a invité d'autres personnes. Non, en fait, c'est normalement parce qu'aujourd'hui on est dimanche Ah, bah, et demain c'est Noël. ah bah oui, quand même. Eh oui, donc du coup, Ouais. voilà, ça c'est fait pour la crème un peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop, parce qu'après ça va devenir bien gras. Ensuite, on prend sa pâte, j'ai rien oublié, hein, tout y est, voilà. On prend sa pâte feuilletée, qu'on déroule et qu'on vient placer dessus. On enlève le papier. Ah, bah, Celui-là, c'est bien, dis donc. on en a plus Pas besoin. évident à faire. Voilà. Et ensuite, on vient souder les bords entre la pâte brisée et la pâte feuilletée. Ah, ouais. C'est pas dur. On appuie sur chacun des bords. Voilà. D'abord, j'appuie la pâte feuilletée sur la pâte brisée. Et après, je viens rouler la pâte brisée Ah oui. sur la pâte feuilletée. Oh là là. Voilà. Alors ça, c'est important que ce soit bien fait parce que si jamais ça s'ouvre après, Ah oui. voilà, donc il faut appuyer. J'ai peut-être mis un peu trop de... D'habitude, je ne farine pas mon papier sulfurisé, parce qu'il n'y a pas besoin, mais là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Voilà, donc là, une fois qu'on a Des ciseaux soudé les pour bords, couper. comment? Des ciseaux pour couper. Non. Ah non, tu Tout l'as à l'heure, on coupera effectivement le surplus de papier, Ah bon. si tu veux, ouais. Voilà. Donc là, une fois qu'on a soudé sa tourte, la crème fraîche, on va pouvoir la remiser au frais, je le ferai après. On va casser un œuf et ne conserver évidemment que le jaune. Le blanc, soit on fait une meringue, soit on le jette. On va le jeter. Et j'avais mis un peu d'eau au fond. Je mélange l'œuf avec un petit peu d'eau. Ça va être simplement pour faire donner une jolie couleur à notre tourte. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau. Hein, pareil, la liste du matériel, des différentes recettes comme faire revenir les oignons, etc. Je vous les donnerai pour ceux que ça intéresse dans les commentaires. Je pense à Adèle évidemment qui sera ravie de montrer ça à son papa. La véritable tourte au fromage avec patates crues, j'insiste. Hein. J'ai même maman Luc Etienne, lui il avait fait une tourte un jour, lui il fait le trou. Je crois que je ne sais plus comment il fait et il garnit par le trou l'intérieur de la tourte. C'est très original. J'ai jamais vu ça. On a des invités là. Non? Ah bon. Tu On voulais, va se mais... régaler avec cette bonne tarte. Ouais, bon, on va en avoir pour demain aussi, pour Noël. Hein. Bah oui, bah c'est bien. Eh oui. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a nappé l'ensemble, voilà. On va couper les feuilles. Juste après, d'abord, chose très importante pour la tourte, parce qu'en fait, c'est pour ça que la pomme de terre, il faut qu'elle soit crue, c'est qu'elle va cuire à la vapeur. Ça fait comme un couvercle, en fait, hein, cette deuxième pâte. Je prends un couteau, je fais un trou au milieu, au centre, si possible, et je viens y mettre, alors une cheminée que j'ai fabriquée, hein, c'est juste un tube d'aluminium. Brigitte serait contente de voir qu'on met de l'aluminium. Tu sais comme si, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et je viens terminer ma tourte, voilà, avec la petite cheminée qui permettra en fait à la vapeur de s'échapper et d'éviter que la tourte me gonfle pour exploser. Voilà maman, si tu veux couper le surplus de papier, tu peux le faire.
s'il te plaît. Mamitsu, ravi de participer en direct à cette recette. Voilà, quoi. Ouais, très bien. Le four il est préchauffé à 180 degrés et je vais la laisser cuire entre 35 et 40 minutes. Faut surveiller. De toute façon, elle a toujours tendance un petit peu à brunir. Je l'ai mis en position basse dans le four. Je vais la mettre en position basse dans le four. Hop, on va tourner. Allez. Et voilà, que dire d'autre? On a reçu tout plein de colis avec maman qu'on ouvrira évidemment ce soir. Parfait. On a envie de la manger, cette... Ah, on va la faire cuire avant, mais ouais, on va la manger, oui. On en a suffisamment. Voilà, maman, parfait. Merci bien, Adèle. Joyeux Noël, c'est la prioritaire sur cette vidéo. À tous mes frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, joyeux Noël, c'est demain. Et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube, les bonnes recettes d'Arnaud. L'autre. Non, l'autre. Parfait. Là-dedans? Ah bon. Ouais, oui, dans la poubelle. À bientôt. Maman, on fait un coucou sur la caméra. Regarde, il y a la caméra. Tu fais coucou. Joyeux Noël. Vas-y, maman. Joyeux Noël! Super. Merci, à bientôt.